Hello, hello les amis. Deuxième départ, hein. Le premier n'a pas fonctionné. Enfin, si, il a fonctionné, mais le chien a toussé, donc voilà. Reprise, les amis. Coucou, coucou. Nous voilà pour la nouvelle lune en Cancer. J'espère que vous allez tous super, super. Et je vous disais donc que nous allons quand même reprendre un petit peu les éléments précédents, toujours un petit peu de la même façon, mais ça me paraît nécessaire parce que sinon ça n'a pas de sens ce que je raconte. OK, donc je vais me mettre en petit en bas dans un coin. Mon intro de tout à l'heure était beaucoup plus sympa, mais voilà, j'ai eu des bugs, hein. Ça y est, ça bug aussi ça, il veut pas y aller. Tac, ça y est. Ouh! Les amis, nouvelle lune en Cancer. J'espère que je vais pas trop me paumer. Je vais vous dire un truc parce que je suis partie un petit peu loin. J'étais rebosser les cours de Luc Biget sur le cancer. Je sais même pas des fois si ça va comment dire, si je vais dire des choses vraiment en lien avec tout ce que j'ai bossé avant, mais c'est pas grave, je laisse la vie œuvrer. Ok, donc on y va. C'est parti. C'est parti. Alors on y va, on a dit. Oui, ok, on y va. Alors on sait qu'on va parler de la rétrogradation de Saturne. Saturne, quand est-ce qu'il a rétrogradé? Le 30-06. La rétrogradation de Neptune. Neptune, c'était le 2 juillet. On va parler de l'axe Cancer, Capricorne, et on va parler de Jupiter dans la zone de Mars, qui est rentré dans la zone que Mars avait faite en rétrogradation. La conjonction Mars-Uranus et enfin la licorne en balance. Voilà le menu, les amis. Alors souvenez-vous qu'à la pleine lune en Capricorne la dernière fois, nous avions terminé la présentation en disant qu'il y avait donc ce quinconce avec Pluton et que ce quinconce supérieur ou croissant, puisqu'il est plus loin que l'opposition, nous donnait comme information le fait que ce soit un mystère dans lequel il faut plonger, tester cette nouvelle confiance dans le monde. Et nous savions qu'il y avait un retour vers la licorne en vierge. J'ai parlé du fait de devenir ce Christ, porter le Christ en soi, articuler avec une telle cohérence la forme et la pensée que la Vierge en avait porté le Christ, hein, et que l'idée c'était, je vous l'ai dit à travers tout le travail sur Mercure qui accompagnera l'entrée de Neptune en Bélier, donc Mercure plein pot, et on va y retourner un petit peu, et on parlait donc d'entrée dans l'été. Alors, Mercure, Hermès, le caducée, l'ombre et la lumière, la conjonction des contraires, relier les opposés en comprenant que la fusion est de la confusion, maintenir une juste distance par rapport à la réalité par le fait de la nommer, cette réalité, ce qui donne accès au réel. Alors, vous verrez que la nommer, est-ce que vous pensez que la parole vient de la tête? On peut vraiment se poser la question parce que du point de vue du corps humain, la parole vient du cœur. Elle passe par les poumons, elle passe le cou et elle s'exprime. Donc en fait, Luc Bégé nous dit, je trouve ça très beau par rapport au signe du cancer, que la pensée vient du cœur. D'ailleurs, il y a eu des expériences qui disaient que le cœur savait avant la tête. Je ne sais pas comment ils ont mesuré ça, mais c'est ça l'idée. Et que finalement, le cerveau sert à l'éveil, les amis. Et ce qui est quand même très joli comme idée. Donc, Mercure, on l'a dit, Mercure, qu'est-ce qu'il fait? Il questionne en permanence l'expérience, et c'est ce que on nous propose dans la non-dualité, de déconstruire toutes nos croyances, absolument toutes, jusqu'à se poser même la question qui regarde, qui mange, qui parle, qui voit, ok? Et de se laisser comme ça complètement, bon, on pourrait dire traverser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais utiliser me vient aussi, j'en sais rien. Bref, on continue. Donc, en vue d'une désidentification pour atteindre la liberté intérieure. Et c'est Uranus qui nous propose cette liberté intérieure, bien sûr. Uranus en taureau qui malmène les habitudes exprès, d'accord? Parce que finalement, ce n'est pas en faisant tout le temps la même chose que l'on va pouvoir
sortir des sillons de la pensée, des sillons de l'action. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on va un petit peu, finalement, faire comme une espèce de développer entre le fait que nous sommes déjà passés en bélier, il y avait toute une concentration, on le verra tout à l'heure, bélier, taureau, gémeaux, et puis hop, on change de cadran les amis, hein, on démarre avec ce signe cardinal qui est le cancer. Bon, et ça devrait nous parler parce que il y a quand même une mini-synthèse déjà qui se fait. Ok, donc on a dit aussi que les phases de rétrogradation de Mercure servaient à un nouveau niveau de conscience. Et puis, je vous l'ai montré plusieurs fois, il y a justement ce qu'on appelle l'échelle de conscience hein, en astrologie, qui fait que, en fait, on va relier l'étoile physique, le milieu du ciel, le zénith au-dessus de notre tête, et quand on y passe dans notre thème, il y a un calcul en progression qui fait qu'on sait quand on y passe. Il se passe un truc qui fait trembler toute l'échelle de conscience pour revenir à notre étoile intérieure. D'ailleurs, avec ce signe du cancer, c'est tout ce travail de l'intériorisation qui va être accompagné par les rétrogradations de Neptune et de Saturne. Alors, je vous invite, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur justement cette étoile intérieure que vous émanez, d'accord, qui est une des 12 essences d'expérience, qui est comme si la conscience avait commencé à se diviser pour jouer le jeu de la division, et qu'on va commencer finalement avec 12 essences d'expérience, et vous en portez une, qui est votre reliance à la source, la manière, la couleur dont vous avez de vous relier à la source, et votre thème natal aujourd'hui, finalement, explique où est-ce que vous en êtes par rapport au fait de remonter à ce que votre âme veut vraiment. Je vous invite, mes amis, à venir en discuter avec moi. Donc, nous avions vu le 8 mai 2024 la nouvelle lune en taureau avec une condensation très importante entre finalement poisson, bélier, taureau. Hein, se condensait ici. Bon, on sait qu'il va y avoir un pont à faire entre le poisson et le bélier et nous allons en discuter tout à l'heure. Et surtout, nous voyons aussi qu'il y a Chiron qui était conjoint à Mercure et que Mercure, dans les zones de rétrogradation de Mercure, je l'ai montré plusieurs fois, Mercure joue, d'accord, c'est le joueur, hein, c'est celui, le fripon divin qui va s'amuser à créer l'illusion finalement, okay, qui participe à ce jeu, ce grand jeu. Il est très très drôle. Alors nous avions aussi pointé 3 degrés, 19e et 20e degré, je vous renvoie aux vidéos précédentes où on nous proposait de sortir des convenances, évidemment. S'il va falloir se désidentifier de nos croyances, évidemment qu'il va falloir sortir des convenances. Le numéro 2, revenir à l'homme de nature, la nature naturante dont parlait du buffet, notre véritable nature, comme en parle l'Advaita. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? La phénoménologie, par exemple, hein, sous une autre forme qui est très conceptuelle, mais bon, on va apprécier dans cette histoire-là la notion d'exploration, même pas celle de l'expérience, mais celle de l'exploration, parce que l'exploration va finalement se jouer à l'intérieur de soi. Et tout ce travail de l'intériorité, c'est ce que nous allons voir, les amis. Donc, qu'est-ce que ceci? Eh bien, nous étions passés par le signe du bélier, souvenez-vous, l'impulsion sans explication, les juments de Diomède. Est-ce qu'il est bien normal de foutre des juments dans une étable et repérer toutes les fois où on se force et on se justifie, parce que les juments, c'est la liberté même. Et les juments de Diomède, eh bien, si on croit qu'on va gérer par l'intelligence ou le contrôle des choses qui sont de l'ordre de l'énergie vitale, Mars, c'est la plantade assurée, les amis. Okay, quelque part, ça pose là aussi tout de suite le personnage, dans sa manière de se construire. Je sais, j'ai vu, j'ai eu, j'ai compris, je machin. Et puis au final, non, il va falloir ouvrir. Alors on va aller un peu plus en profondeur dans cette histoire-là pour que vous compreniez aussi quel est le rapport entre le poisson et le bélier. On a parlé du taureau bien souvent, et on a dit ok, donc le taureau qui est en fait alors oui, j'ai dans les cours de Luc Vigel, il avait fait un petit topo donc que j'ai bien aimé avec le bélier. On va parler de l'élan créateur, hein. C'est celui-là qu'on ne peut pas driver, ok, c'est l'élan dont parle
toutes les personnes dans la non-dualité. J'ai l'élan de manger une pomme, j'ai l'élan de faire une vidéo. Et puis, en fait, avec le taureau, on va intérioriser cet élan pour le mettre dans une forme, hein, parce qu'on va avoir le soleil, on va avoir la lune, c'est le sigle du taureau, et c'est un des signes les plus lumineux, c'est le signe le plus lumineux finalement, qui fait référence à l'Atlas, qui fait référence au jardin des Hespérides, qui fait référence à ces 3 pommes du jardin des Hespérides, qu'on pourrait dire aussi Sat, Chit, Ananda, dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Ce taureau, lui, donc l'UBG nous propose de le voir comme celui qui intériorise cet élan pour le mettre en forme. Et puis ensuite, on a vu les Gémeaux, la biche de Sérigny, on en a parlé plusieurs fois, ce féminin qui ne va pas pouvoir tirer sur une tige pour faire pousser une plante plus rapidement. Il y a un temps de la gestation, ce temps du féminin qui appelle douceur, patience, et qui surtout ne se laisse attraper que lorsqu'il sait qu'il ne va pas être blessé ou qu'il ne va pas blesser lui-même. Parce que moi, quand je vois un Mars en Gémeaux, je vais vous dire un truc, les amis, direct, je sais que le féminin de la personne est blessé. C'est évident. Ok, donc il l'a été, Mars en Gémeaux, bien longtemps, souvenez-vous, hein, en 2022. Alors, là, on parle de la nouvelle lune, de la pleine lune en Gémeaux. Et puis, on avait l'entrée, hein, ensemble, de Jupiter et Vénus, qui ont fait finalement leur entrée tous les deux, ensemble dans les signes du Gémeaux. Et on sait aussi qu'ils étaient ensemble, on en parlera tout à l'heure, lorsqu'ils ont rencontré Neptune, parce que Jupiter, comme planète lente, c'est celle qui a, pour la dernière fois, rencontré Neptune, et lorsqu'elle l'a rencontré, eh bien, Vénus était de mise, était de la partie, je veux dire. Et donc, ces deux-là, on va mettre aussi un peu le focus là-dessus. Alors, on avait vu avec la pleine lune en Sagittaire que finalement, la conjonction Vénus-Soleil qui s'est faite à ce moment-là est le premier degré de toute la boucle de rétrogradation que Vénus va faire plus tard, et elle va le faire ici, entre le Bélier et le Poisson. Et vous voyez ça, c'est tout le travail de préparation qui se fait. Donc on voit ici où, eh ben, à peu près au milieu, je veux dire, du signe du Gémeaux, la conjonction Soleil-Vénus a eu lieu, point 1 de cette future boucle de rétrogradation. Enfin non, ça y est, on est dedans finalement. Les choses sont en train de se mettre en place, et quand Vénus sera en Poisson, passera en Bélier, elle reviendra en Poisson pour repartir en Bélier, elle accompagnera ce travail du Bélier que l'on va affiner. Ok ? Alors, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était quand le 30 avril 2022, Vénus et Jupiter ont été conjoints, si vous voulez, au moment où ils étaient eux-mêmes conjoints, tous les deux, à Neptune. Et c'est pour ça que Mercure, à ce moment-là, entrait dans le signe du Gémeaux. J'ai déjà fait l'analyse de ce truc-là, mais je voulais quand même rappeler cette histoire. Donc, la dernière pleine lune en Capricorne, le quinconce, le mystère dans lequel il faut plonger, tester cette nouvelle confiance dans le monde, eh bien, dans cette nouvelle lune en Cancer, vous voyez que on passe maintenant un premier cadran. Comme je disais tout à l'heure, Bélier, Taureau, Gémeaux. Ah, ça, c'est un premier cadran. Et que va faire le Cancer, lui ? Qu'est-ce qu'il va faire, ce Cancer ? Eh bien, lui, il va comme intérioriser ces expériences-là. Hein. C'est celui qui va revenir faire un processus d'intériorisation. Vous voyez ? Et il va nous parler d'intimité, ce Cancer. Il va aussi nous parler d'émerveillement, il va aussi nous parler, d'état d'âme. Vous voyez, autant le Gémeaux a énormément un esprit bondissant, un mental très bondissant, une curiosité incroyable, autant le Cancer, il va être lui complètement pétri, j'ai envie de dire, d'état d'âme, de manière finalement presque débordée, de manière finalement à être obligé à mettre de la conscience sur ces états d'âme, d'accord ? Et de revenir à une certaine forme d'intimité d'ailleurs. Voyez-vous, le sigle du Cancer, si vous mettiez la première forme sur la deuxième forme, vous arriviez
une image de galaxie, en fait, c'est revenir au centre. Et Luc Bigé nous expliquait, et ça répond à une question qu'on m'a posée dernièrement, comment se fait-il, par exemple, que deux jumeaux qui ont la même carte n'ont pas la même vie? Eh bien, parce que, en fait, vous voyez, imaginez le tour là comme ça, et puis ensuite imaginez une spirale, une spirale, une spirale qui va jusqu'au centre du thème. Et puis finalement, si je coupe ici le gâteau, là, tac, je vais rencontrer plusieurs fois les traits de la spirale, et ça, ce sera finalement le niveau 1, 2, 3. On a mis 3 niveaux par rapport à l'analyse des signes. Hein. Première analyse, c'est, je ne sais plus, socio-culturel, je crois. Deuxième analyse personnelle, hein, je ne sais plus trop. Et la troisième point de vue, troisième niveau, spirituel. Bon, c'est vrai que c'est celui qui m'intéresse, c'est celui que j'affectionne particulièrement, comme vous le savez. Donc ce cancer, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rentre dans son intimité. D'ailleurs, il va gérer le niveau 1, le foyer, etc. Mais surtout, il va revenir à ce maternant. Hein. En fait, l'UBG nous explique que 3 signes dans le zodiaque parlent du maternant. Un, le taureau, d'un point de vue plus sensible, sensitif même. Le cancer, qui lui va être le maternant du foyer, de la douceur, du féminin, tout ça. Et puis la Vierge qui, comme on l'a vu ensemble, a porté le Christ. Alors, eh bien, cette intériorisation avec le signe du cancer, finalement, va de pair avec la rétrogradation que Saturne a démarrée dernièrement, ainsi que la rétrogradation de Neptune. Et ce qui nous intéresse de dire, excusez-moi, je ne sais pas si c'est ici que je voulais le dire ou pas, mais c'est que la maîtrise ésotérique du point de vue de l'âme du cancer, c'est Neptune. Et ça nous plaît. Ça nous plaît beaucoup. Alors, cet axe Cancer-Capricorne, finalement, on le sait que Pluton est en train de revenir au dernier degré du Capricorne, et après, il repartira en Verseau, et c'est terminé. Hein, il a fait la danse plusieurs fois, le pas chassé, là, mais maintenant, c'est la dernière fois, voyez-vous. Si bien que, finalement, ce passage sur l'axe Cancer-Capricorne, il nous amène à un checkpoint, vous voyez, on a passé les 3 signes comme j'ai montré tout à l'heure, on repart sur un signe cardinal, donc il y a comme un élan, un nouvel élan, mais d'une autre manière, et cette fois-ci, c'est vrai qu'on va retourner vers une forme d'intimité au démarrage, que le lion va transformer en personnalité quelque part, hein, même si l'ombre du cancer peut être justement d'être complètement centré sur soi, et va devoir finalement, dans une forme assez étonnante, aller chercher évidemment, j'ai envie de dire finalement, pas étonnant, mais finalement, les qualités du Capricorne, c'est-à-dire une certaine forme d'isolement, une certaine forme de silence, pour revenir au fait de mettre de la conscience sur tous ces états d'âme qui ne servent qu'à attirer la conscience, attirer l'attention. Hein, si bien que Luc Bigé nous dit finalement que dans tout Capricorne, il y a un cancer qui sommeille et qui est un petit enfant qui dit « Occupez-vous de moi, j'en ai marre de prendre des responsabilités et d'aller en haut de ma montagne ». Et puis, dans le cancer, il y a finalement aussi parfois une personnalité assez, comment il le dit, directif, hein, directif chez lui. Je veux dire, qui a une licorne en cancer, porte des mémoires de prison dorée, en fait, hein, d'accord? Un foyer, mais avec un dragon au milieu, quoi, hein, et qui, du coup, a dû gérer des mémoires de perte, d'abandon qui sont énormes, et qui donc va avoir particulièrement peur de la souffrance. Le cancer a peur de souffrir, et il va se recroqueviller un petit peu. Et puis, pourquoi est-ce qu'il est si bavard, finalement? Il leur ramène ça du fait d'arriver du Gémeaux, mais même si le bavardage du Gémeaux va l'agacer, mais lui, il va avoir besoin de mettre des mots sur ses états d'âme, ok? Et, tout ce travail-là est un travail de métabolisation. C'est l'estomac qui est relié au travail du cancer, hein. Il va y avoir tout un travail pour liser, ou je ne sais plus comment dit Luc Bigé, assimiler ses expériences par la lise,
pour la précision de ces états de conscience. Ça me plaît de parler de conscience, vous imaginez bien. Là, tout d'un coup, on a été dans l'élan, on a donné une forme à cet élan, on a parlé, on a communiqué dessus, et puis maintenant, finalement, on revient à l'intérieur de soi, dans cette espèce de galaxie intérieure, pour tenter de revenir jusqu'au centre de soi, et c'est déjà un premier checkpoint vers l'éveil, en fait, la réalisation du soi. C'est pourquoi cet axe-là, Cancer-Capricorne, il va être particulièrement important, puisque Pluton revient dans le signe du Capricorne pour finalement repartir en Verseau, et il y a donc une volonté d'avoir assimilé quelque chose, d'accord, d'avoir lisé ce truc-là, d'accord, c'est d'avoir assimilé toutes ces expériences, et puis d'arriver finalement à cette précision de ces états de conscience, ok. C'est comme le fait de retourner tous les petits cailloux sur le chemin pour démanteler toutes nos croyances. Eh bien, il y a aussi ça, ce travail de précision, de déconstruction ou d'affinage, ou je sais pas comment dire. Alors, donc je vous disais, la maîtrise ésotérique du Cancer, c'est Neptune, donc participe, c'est finalement un des checkpoints avant le passage de Neptune en Bélier, un Neptune rétrograde pendant un moment, mais c'est un des temps forts, on va dire, d'accord, vers cet immense passage de Neptune en Bélier, puisque on va partir du point de vue que tout un travail, travail, c'est jamais très heureux comme mot, mais toute un éveil, un réveil, une lumière, une illumination de la clarté. Voilà, de la clarté. Et Neptune, à quoi nous invite-t-il? Mais à l'impulsion à s'ouvrir à l'infini. Autant le Cancer est ouvert sur lui-même, autant il va devoir s'ouvrir aussi à l'infini. Et tous ces états d'âme vont faire référence à tout cet émerveillement de l'enfant, et à toutes ces étoiles dans le ciel, à toutes ces connexions comme ça, lumineuses. Alice Bellet dit, si je retrouve mes notes, c'est Luc Vigie qui le dit, l'ultime réalisation du Cancer est de devenir la maison illuminée, c'est-à-dire pour chaque parcelle de sa sensibilité, que chaque parcelle de sa sensibilité soit sensible au souffle de l'esprit. Je vous laisse méditer là-dessus. Alice Bellet, je n'ai pas noté. La maison, si je l'ai noté, mais je ne sais pas où c'est. Ok, en tout cas, on a l'idée, d'accord. S'ouvrir à l'infini, à la sensibilité aux besoins du monde. Donc, cet axe Cancer-Capricorne, il a tout son poids. C'est une bascule, ok, une bascule dans le deuxième cadran. Cancer, Lion, Vierge, d'accord. La licorne, elle est passée en Balance, on en reparle plus tard. Mais il se passe des trucs aussi là-dedans, puisqu'on a la nouvelle lune en Cancer, que Vénus est en Cancer, que Mercure conjoint à Vesta, Vesta c'est les Vestales, c'est celle qui alimentait la flamme sacrée et qui était mise à mort si la flamme s'éteignait. Donc c'est le feu sacré dont on parlait. On n'est pas tellement étonné parce que tout ce travail de Neptune qui va entrer en Bélier, ce feu sacré, il va falloir qu'il soit fort. Sinon, je pense que c'est pas l'idée qu'il s'éteigne, mais je veux dire, c'est pas l'idée d'une mise à mort non plus. Mais c'est quand même l'idée d'avoir suffisamment nourri cette intériorité, ce feu intérieur, pour passer ce cap-là en ayant upgradé notre échelle de conscience collective. Donc, cette nouvelle lune, avec Vénus qui est opposée à Pluton, Mercure et Vesta, sa Vestale, j'avais envie de dire, qui est opposée à Pluton aussi, participe donc à ce passage de Neptune du Poisson au Bélier. Alors, on a envie de dire comment se fait-ce, ce passage de
fortune, Bélier, enfin je veux dire, c'est étrange. En fait, dans l'histoire des juments de Diomède, Hercule va créer un lac. Il va aller faire rentrer les grandes eaux de la grande mer, créer un lac, et c'est ce qui va lui permettre de gagner la bataille. Alors, Luc Biget nous dit, avec Diomède, on croit pouvoir les contraindre, ces puissances de force, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et avec Abderos, on va être dans l'illusion de pouvoir les orienter intelligemment. Mais en réalité, elles sont si puissantes qu'elles peuvent déstructurer la pensée et perdre l'équilibre psychique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on est dans un excès d'énergie intérieure, ça c'est important, parce qu'on est en train de passer en mode action, en fait. Nos pensées vont se multiplier, s'affoler, devenir en bataille, et nous sommes alors invités à changer de plan de conscience, c'est-à-dire entrer dans l'espace du cœur pour que la volonté de contrôle ainsi que les pensées disparaissent. Ça, quand on a réalisé le soir, la volonté de contrôle, il n'y en a plus, et les pensées disparaissent. L'idée, c'est quoi? Créer un lac en soi, c'est le 2e chakra, qui permettra de s'ouvrir aux grandes eaux de la compassion, la grande mer, et apprivoiser ses forces vives. Autrement dit, lorsqu'une circulation d'énergie se fait entre le centre sacré et le centre cardiaque, les énergies peuvent s'ouvrir dans l'espace intérieur sans attaquer la tête. C'est alors la conscience du cœur qui dirige l'action. Et c'est pourquoi, à la conclusion de ce travail, après avoir répondu à ces questions-là, avons-nous renoncé à notre volonté de contrôle? Qui contrôle? Avons-nous renoncé à l'illusion de notre intelligence? S'ouvrir à une dimension de compassion, d'amour universel, d'oblativité, d'empathie, c'est finalement ça, le travail ésotérique du Bélier. Alors je pense à un truc, je me dis comment se fait l'impulsion à faire, non, l'impulsion à connaître, le Bélier, l'impulsion à connaître. C'est le contact pur, direct avec le soleil, la présence du soi. Vous voyez? C'est toute l'invitation en fait. S'ouvrir à la présence du soi. Alors, on va parler un peu de Jupiter, qui est dans la zone de Mars, puisqu'on parle des juments de Diomède, là on parle de Mars, on parle du Bélier. On vient de parler du rapport Poisson-Bélier, mais là on parle finalement de la rétrogradation de Mars dans le signe du Gémeaux, où Jupiter est en train d'entrer en action. On va nous parler d'action justement, parce que vous savez, toutes les personnes qui approchent Zeus de près ou de loin finalement dans la mythologie parlent du jupitérien en fait, de Jupiter. Et Héra, sa femme, veut conserver un noyau, le confort, le bien-être, tout le délire du développement personnel finalement. Et puis Zeus, lui, il part à la conquête, il sort, mais il y a quand même une équation à faire entre les deux, d'accord? Et il y a une tension intérieure. Et cette tension intérieure, c'est pour aller vers sa vérité profonde. Pourquoi? C'est parce que de quelle manière Zeus a-t-il rencontré son âme sœur, Héra, qui est sa sœur réelle? Il s'est transformé en coucou et il a montré sa vulnérabilité. Aller vers sa vérité profonde, ouvrir sa conscience à la présence d'autres mondes, c'est ce que va faire Jupiter en Gémeaux. Et le Gémeaux, on le sait, c'est Castor et Pollux, c'est le monde d'en bas, le monde d'en haut, c'est le fait finalement qu'il y ait un lien entre le visible et l'invisible. D'ailleurs, entre le Bélier et le Taureau, Bélier la tête, Taureau le cou. Qu'est-ce que le cou qui est entre les deux, entre le Bélier et le Gémeaux? C'est le passage en fait de la tête au cœur. D'ailleurs, je fais un audio là-dessus, les amis, pour sentir toute cette présence du cœur, parce que de la tête au cœur, on a tellement besoin dans cette société qui en plus va vers le Verseau et qui pourrait se la péter, j'ai envie de dire, enfin s'y croire total, quoi, ok? Et la tête, moi j'adore aussi me servir de mon intelligence, mais je veux dire, la vraie intelligence, c'est quand même celle du cœur, on est d'accord? Je veux dire, à quoi ça sert d'inventer des trucs? C'est comme mettre l'échelle sur le mauvais mur. Je veux dire, c'est cool de monter les échelons, mais si on n'a pas mis l'échelle sur le bon mur, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tout le monde connaît ce truc, mais enfin, on a envie de dire ça. Donc, qu'est-ce que fait ce Zeus? Il participe à la nature de la nature humaine. Et la nature humaine, on a vu, avec la biche de Sérénie, avec ce féminin qui a été tellement banni, tellement occulté, tellement blessé.
Ben oui, on le sait, quoi. Je veux dire, on le sait, je vous apprends rien en vous disant qu'on va vers le féminin de l'être et que finalement ce Christ aux cheveux longs, qu'est-ce que c'était d'autre finalement que ce mariage entre féminin et masculin? Et qu'est-ce que c'est d'autre d'ailleurs que cet axe, de cette synthèse de l'axe Capricorne-Cancer, hein? C'est aussi père-mère, c'est aussi féminin-masculin. Et on n'a pas tellement, enfin, on parle pas de féminin-masculin généralement comme ça, mais on pourrait vraiment le penser de cette façon-là, dans l'idée finalement de faire une synthèse, la synthèse de cet axe-là. Ok. Alors, dans les éléments dont j'avais envie de vous parler, il y a la conjonction Mars-Uranus, et là, on va nous parler de l'action, évidemment. Puisque Mars, c'est le bélier, Mars, c'est ce nœud nord en bélier. Mars qui va rejoindre Uranus, c'est vrai que dans un thème natal, quand on voit Mars sur Uranus, on se dit c'est explosif. Hein, bon, ben, écoutez, ça peut le rester dans la 3D, hein, version premier niveau, on va dire, d'accord, mais version troisième niveau, niveau spirituel, eh bien alors, on repense à cette phrase, c'est alors la conscience du cœur qui dirige l'action. Qu'est-ce qu'il a fallu démanteler comme circuit pour en arriver là? Dans ce taureau qui est tenace et qui ne veut pas changer ses habitudes, ben, quel travail nous faisons les amis, hein, pour justement descendre de cette conscience. On croit que tout est toute cette énergie qu'on fout dans la tronche, quelque part en fait on est dans le fait de omettre complètement l'origine totale, de la réflexion qui est cette résonance dont on a parlé, le cœur qui résonne, alors que la tête, elle, servirait. Et ça, c'est vraiment le travail que l'on fait sur le travail du corps sacré, dans l'espace membre, c'est, cette connexion neuronale qui sont autant d'étoiles, et qui, parle finalement de la réalisation du soi, en passant par le coup, de l'invisible au visible, du visible à l'invisible. Et qu'est-ce que fait aussi le Gémeaux, si ce n'est ce travail d'entre les mondes, okay, ce travail du voile, hein, passer d'un côté, de l'autre du voile. Et des fois, ça arrive dans la vraie vie, ces trucs-là. Le voile de l'invisible, quand on est ouvert à cette perception-là, il traverse, vous voyez. C'est bateau ce que je dis, hein. C'est bateau, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous arrive pour de vrai, hein, dans la vraie vie, quoi. C'est ça que je veux dire quand même. C'est pas que du délire, d'accord? Ok, et puis pour terminer, la licorne en balance. Pourquoi la licorne en balance? Eh bien, parce que une relation, c'est la maîtrise ésotérique de la balance, c'est Uranus, donc ça fait du bien de terminer avec ça, puisque Uranus, c'est l'impulsion à se libérer. Et qu'est-ce que doit faire un nœud sud en balance? Il sait se libérer des convenances, ça c'est sûr, se libérer du bien-pensant, se libérer. Mais alors là, on va plus loin avec le travail, je veux dire, cette espèce d'équation avec le cancer, hein, parce que on rentre dans cette intériorité, c'est-à-dire que justement, il ne va pas s'agir de croyances, les amis, on ne va pas remplacer des croyances par d'autres croyances. On va être dans l'exploration, et il va y avoir une intériorisation pour permettre cette exploration. Il n'y a que dans cette intériorisation que cela va être possible. Pourquoi? Sinon, parce que sinon, on est dans le jeu des influences. Vous voyez bien les médias, vous voyez bien même vos proches, même les autres, j'ai envie de dire. Parfois, il faut trouver ses propres mots, et c'est pas en écoutant les autres que ça va se faire. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, le signe du cancer est amené, finalement, dans sa forme mûre, à revenir à une forme d'intériorité, d'isolement et même de silence pour mettre de la conscience sur tous ces états d'âme de dingue qu'il vit. Et c'est pas méchant, mais dont il saoule parfois son entourage, il faut bien le dire. Tous ces états d'âme de dingue. Je comprends que je suis très attendrie, hein, par le signe du cancer, mais des fois on a envie vraiment de les détacher du personnage, hein, putain, pour qu'il s'ouvre, hein, il s'ouvre aux autres, quoi. Ok, comment j'ai dit tout à l'heure, s'ouvrir à l'infini, je sais plus ce que c'était.
Mais il faut que j'aille voir parce que moi je suis vierge et qu'il faut toujours vérifier le truc. Et que donc, on a dit, l'impulsion à s'ouvrir à l'infini, à la sensibilité aux besoins du monde. On pourrait dire aux besoins de la conscience. Alors, une relation ne fonctionne bien que dans la liberté mutuelle, ce qui suppose que chacun soit en contact avec son unicité. Mars, lui, c'est l'impulsion à servir. Je ressors la phrase d'Alice Bailey. Le désir est à la personnalité ce que le service est à l'âme. Vous verrez que si vous êtes un peu perdu dans votre vie, que si vous ne trouvez pas du sens, si finalement le fait de, j'allais dire compenser, mais c'est pas ça, le fait de répondre à un désir, puis un désir, puis un désir, qui en appellera toujours un autre de toute façon, du point de vue de la personnalité, répondre à vos vrais désirs, à ce que vous voulez vraiment, eh bien finalement, quand on upgrade le truc et qu'on se met justement vers ce Mars, comme Saturne et Mars sont là pour servir le Soleil, le soi, hein, c'est-à-dire la puissance, hein, c'est-à-dire le rayonnement en fait. Ce pixel, cette entité que vous êtes et qui veut rayonner sa pleine couleur, hein, vous voyez. C'est pour ça que moi j'y vais, hein, même si je suis pas toujours fan de me foutre sur YouTube ou quoi, parce qu'il y a tellement de gens, on dit pourquoi une de plus, à quoi ça sert? Mais en fait, ça sert parce qu'il y a comme une nouvelle manière que le divin exprime son potentiel. Alors, let's move, vous voyez? Et ce que je voulais dire, c'est que trouver du sens à votre vie, trouver le sens, c'est bien souvent servir en fait. C'est bien souvent l'âme qui a un désir de servir, vous voyez, un désir euh, de, de, de partager en fait, un désir de ne plus se sentir tout seul, un pauvre moi, comme dit Didier Weiss, dans un corps, dans une tête, et l'enfer démarre, vous voyez. Et puis j'en reviens donc à cette grande définition que j'adore, qui est celle de la non-dualité finalement, et qui parle de l'amour et qui parle de l'absence du sentiment de séparation. Il n'y a pas deux, puisque Advaita, il n'y a pas deux. Et je posais la question à Didier Weiss à un séminaire où j'ai été. Vous savez, dans la non-dualité, souvent on entend parler de I Am That, qui est l'ouvrage d'un des grands pontes de l'Advaita. Et à un moment, il parle d'intimité. Et je lui dis: «Cela, c'est l'intimité». Il me dit: «Exactement». C'est pourquoi, c'est avec ce signe du Cancer, si vous voulez, on va commencer à entrer dans cette intimité avec le réel. En intimité, on n'entre pas dedans, c'est n'importe quoi ça. On est en intimité avec le réel. Et pourquoi en fait? C'est parce que, c'est la conscience elle-même, hein, vous voyez? Donc, on est dans ce tout. Et qu'est-ce que le tout si ce n'est l'intimité? Vous voyez? Et c'est l'invitation de ce signe du Cancer, mes amis, de faire vraiment la grande la grande synthèse Cancer Capricorne, de telle façon à ce que quand Pluton va rentrer en Verseau, on saura finalement que l'énergie vient du cœur et que tout n'est pas concentré là-haut, voyez-vous. Et que à partir de cette action là qui est menée par Mars pour répondre à un élan de la conscience, eh bien cet élan sera fait à partir non pas des qualités qu'on va nommer guerrières de Mars, qui sont, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, l'ambition, la réussite même. La réussite, l'ambition, la concurrence, enfin bref, vous m'avez compris. Je me suis perdue, mes amis. On parle de Mars, d'une action qui arrive par l'élan du cœur. C'est le cœur qui nourrit l'action. Je ne me souviens plus de la phrase, mais vous l'avez noté. Alors, je termine en ayant visualisé la future rétrogradation de Mercure, hein, puisqu'on sait que Mercure a été très actif dans tout ce déploiement et qu'il va accompagner Neptune au moment de sa rentrée en Bélier. Alors, justement, on va terminer là-dessus et c'est cool, ça me fait terminer la boucle. Eh bien, qui est le maître ésotérique du Bélier, les amis, du point de vue de l'âme? Mercure, d'accord. Parce que c'est le contact direct avec le soleil, la présence du soi, c'est l'impulsion à connaître, c'est une conscience de vérité par la pensée pure.
Je vous remercie de votre attention. C'est sympa de mettre un petit like, un petit commentaire, un truc, histoire de m'aider un petit peu dans le référencement de cette petite chaîne qui monte tout doucement. Et puis si vous avez envie qu'on parle un petit peu de choses profondes pour vous et que ça donne du sens pour vous, parce que figurez-vous que les gens qui sortent de mes analyses astro, ils me disent que j'ai apporté une clarté de dingue dans leur vie, mes amis. Et je suis là pour ça. C'est mon élan, mon hobby, ma passion, mon amour aussi. Ok? So, puisse la vie m'aider à aider aussi mes proches, et pas seulement mes abonnés qui me sont proches aussi, hein, mais c'est vrai que des fois on a envie d'aider autour de soi et qu'il n'y a pas forcément l'ouverture. Pour cela, ça s'accueille. Ça s'accueille aussi. Right. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.